Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Damso et de ma déception sur Damso, dont je pense ne pas être le seul, parce que Damso depuis un petit moment me déçoit beaucoup. Vraiment je suis déçu de Damso à un point où je suis pas patient à écouter son prochain album, Beya, qui devrait sortir cette année-ci. Voilà, franchement, ces deux derniers albums, Calf et J'ai menti, sont pas terribles. J'ai menti, je pense que c'est même voire le pire album que j'ai pu écouter de 2024. Vraiment, c'est honteux cet album-là. J'ai pas les mots à dire là-dessus. Voilà, je suis un gros fan de Damso. Je kiffe Damso vraiment à un point où ouais vraiment j'attendais chaque news, chaque son, etc. Chaque exclusivité possible sur Damso qui pouvait sortir. Vraiment moi je kiffe assez bien hein, Damso, vraiment j'étais là depuis pas mal de temps. Moi Damso je l'avais découvert via son son Autotune, donc vraiment à ce moment là je savais pas du tout qu'il était signé chez 9 et en plus de ça il venait de signer chez 9 c'est sur son album, son premier album, Batterie Faible. Voilà, et moi avec Autotune, j'avais bien kiffé. Je me disais, waouh, le gars il peut aller très très loin. Puis ensuite, il y a Des Brouillards qui sort, Des Brouillards que j'avais beaucoup kiffé à ce moment-là aussi. Et je commence à me renseigner. Boum, découverte, c'est un rappeur belge. Je kiffe, voilà. Dans l'ensemble, signé en plus de ça chez 92i. 92i, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est quand même le label de Booba. Booba, on sait quand même que le gars il a produit pas mal de gros mastodontes dans le rap, hein. Surtout ces dernières années. On a quand même actuellement Madame So qui était là. On a eu Shai qui était vraiment aussi au top à ce niveau-là. Voilà, on a aussi C-Boy qui malheureusement a arrêté. Ben H, et qui d'ailleurs, Ben H apparemment s'est rabiboché avec Booba, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Tant mieux pour eux. On a récemment SDM qui vraiment est au top du top de sa carrière. J'espère qu'il va pas partir en couille non plus. On a aussi Green Montana qui vient tout juste de terminer son contrat chez 92i, qui est au top aussi. Et maintenant on a les nouvelles pépettes, hein. Husky, mais Husky il était déjà là depuis pas mal de temps. Moi personnellement ça fait longtemps que j'ai découvert Husky et que je kiffe vraiment Husky depuis pas mal d'années. Donc voilà, ça fait plaisir qu'il ait signé chez 92i. J'espère vraiment qu'il va exploser encore plus. Voilà, il y a la nouvelle génération qui débarque maintenant chez 92i. Voilà, encore une nouvelle génération. Donc vraiment, ouais, 92i c'est quand même quelque chose d'assez imposant. C'est quand même un mastodonte actuellement dans l'univers du rap francophone. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Booba est quand même un sale dénicheur de talent. Le mec, il a le flair pour, vraiment, c'est un truc de fou. Bref, donc Damso, il a été découvert donc en gros par Booba parce qu'on lui a envoyé quelques pistes. Il a signé Damso, voilà. Et vraiment à ce niveau-là, il a été vraiment le mieux produit. Je trouve que les trois projets au sein de 92i sont vraiment les meilleurs. Vraiment, Batterie Faible, vraiment un mastodonte vraiment dans le rap, Ipséité même tarif, Lithopédion même tarif. Vraiment, c'est vraiment trois trucs, trois projets qui ont fait donc vraiment les années. Vraiment, c'est cette période hein, du rap que beaucoup l'appellent l'âge d'or du rap, le deuxième âge d'or du rap francophone. Il faut quand même le dire, à cette période-là, on était bien, vraiment on était bien. Puis il quitte 92i, petite embrouille avec Booba. Et puis il nous sort QLF, donc voilà, qui était annoncé depuis pas mal d'années. Depuis vraiment pas mal d'années, les gens étaient impatients. Et bah, j'ai aimé quelques sons, mais pas tous. Voilà, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas Damso quoi. Voilà, Calf Infinity aussi, Calf tout ce que tu veux. Voilà, je l'ai écouté max 2-3 fois dans ma vie. C'est tout, c'est tout. J'arrive pas à aller plus loin. C'est pas un truc vraiment que j'ai kiffé à ce niveau-là. Voilà, il y a des trucs vraiment, ça va pas, ça va pas. Voilà, à part BXL Zoo que j'écoute encore beaucoup dans l'ensemble qui est pas mal, voilà, que j'ai bien apprécié. Bref, il y a deux trois trucs, ouais, j'apprécie après la réédition qu'il y a eu aussi. Ouais, il y a deux trois trucs assez intéressants, voilà. Mais vraiment dans l'ensemble, voilà quoi, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Voilà, dans l'ensemble, c'est un peu une déception quoi sur pas mal de choses. Mais dans l'ensemble, ça va encore. C'était pas le pire projet,
Voilà, moi je pensais vraiment que il y allait avoir un rattrapage. Il allait vraiment avoir un rattrapage. Voilà, après le projet est bon, hein, vraiment le projet est quand même plutôt bon. Voilà, dans l'ensemble, bon, on découvre un Damso un peu plus intimiste quand même à ce niveau-là. Ça, c'était quand même un peu plus intéressant. Voilà, bah, il parle de sa famille, de l'amour, etc. Voilà, c'est devenu un rappeur, enfin un Damso tout doux, tout gentil. Voilà, il est devenu amoureux. Il est devenu amoureux, il est tombé love, comme il dirait si bien. Donc voilà. Et ouais, tu sens vraiment que là, c'est un Damso un peu plus évolué, je vais dire. Évolué. Il n'était pas mauvais le projet. Mais ouais, c'est pas vraiment les attentes auxquelles j'étais. Voilà, moi je m'attendais à du truc bien hardcore, etc., bien bourrin, comme on a eu un petit peu l'habitude. Et là, bon, il arrive tout doux, il est love, il est amoureux, il est tombé amoureux, il fait sa petite vie, voilà, c'est tout beau, c'est tout rose. Les petites pétales, etc. Je trouve que Dizzy, ça fait un meilleur album sur l'amour. Euh, vraiment un meilleur album sur l'amour que Damso à ce niveau-là. Voilà, Damso c'est plus le mec qui parle de chouin ou alors des femmes de joie de BX que de l'amour, quoi. Moi, en général c'est ça Damso. Mais bon, après, le virage était quand même assez intéressant. Puis ensuite arrive le teasing de J'ai menti. Alors J'ai menti à la base, ça devait pas être un album. À la base, ça devait être une mixtape ou je ne sais quoi. J'ai pas bien compris le délire. Puis ensuite, il nous sort un ouais non, finalement c'est pas une mixtape, c'est pas un EP, ça va être un album. Alors que le gars il avait dit à la base donc il prenait un petit peu du recul, qu'il prenait du temps. Voilà, donc après Calf, moi j'attends le temps, donc 4 ans quand même. Voilà, le gars il nous donne rendez-vous en 2025 pour BA. Ça, tout le monde le savait, hein. Là vraiment il a sorti son projet, il nous donne rendez-vous pour 2025. Moi j'attends, je suis patient, je me dis ok d'accord, Damso c'est un bon artiste, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je me dis je vais attendre. Puis ensuite il nous dit bah je vais revenir pour 2024 avec un petit EP. Puis ensuite non, c'est pas un EP. Puis ouais en fait c'est une mixtape. Puis ah ben non c'est pas une mixtape. Bon à un moment faut savoir qu'est-ce que tu veux mon ref. Ok d'accord. Puis, et là, par contre, là, c'est à partir de ce moment-là, c'est la roue libre totale, le gars, parce qu'il se prend pour Kanye West. Mais pas, tu n'es pas Kanye West. N'est pas Kanye West qui veut, je vais dire. Voilà, mais simplement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va aller jusqu'au bout en se prenant pour Kanye West? Est-ce que lui aussi va devenir le petit moustachu et commencer à parler un petit peu allemand avec des croix et tout, des trucs ainsi sur lui, comme Kanye West? Parce que bon, le gars il commence aussi à devenir un peu fêlé à Kanye West. Bon, déjà d'avance là, voilà quoi, il joue le côté mystérieux, le côté chic, le côté tchak, il commence à s'habiller comme lui. Voilà, il se prend pour Kanye West, vraiment. Arrête, arrête mon gars, qu'est-ce que tu me fais? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est quoi cette com de merde? Ah ouais, je suis désolé, mais là, faut dire les termes. Faut dire les termes. Là, il nous fait une Kanye West, mais vraiment version Wish de ouf. C'est un truc de fou. Voilà, l'album que J'ai menti est teasé, mais avec des trucs, vraiment les moyens du bord, quoi, je vais dire. Hein, à la version Wish de Kanye West. T'es pas Kanye West, arrête. Et là, il nous sort des trucs mystérieux. Ouais, je suis au studio, ok, vous aimez, non, vous aimez pas. Ah ouais, je vais supprimer, non, en fait, je vais remettre. En fait, ouais, je vais supprimer, puis ah ben non, je vais remettre. Ah ouais, est-ce que vous aimez mon van? Ah ouais, au fait, tenez, je vais vous montrer des petites photos de mon début de van. Ouais, au fait, je vais partir aussi en van, en tournée. Voilà, on va faire des tournées en van parce que c'est marrant le van. Ok, d'accord, ok, excuse-nous, Raphaël. Si tu veux partir dans ta caravane, fais ce que tu veux, mais arrête de nous saouler avec ça. Ah ben non, en fait, je reviens. Ah ben je pars. Ah ben je reviens. Ah ben je pars. Faut savoir, mon ref, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, il nous tease le truc. Et au bout d'un moment, donc après être un EP, une mixtape, un EP, une mixtape, un album, une mixtape, un album, l'album sort. Ouh, est-ce que vous avez compris? Ah ouais, c'était comme ça, la communication de Damso. C'était aléatoire. Très, très, très aléatoire. J'ai rien compris au carnage. Vraiment, communication zéro. Et donc, J'ai menti est sorti. C'est un album comme que je me disais, ça va être intéressant. Non. Non. Il a fait pire que QLF. Il a fait pire. Parce que le gars, c'est un pas qui se cache, quoi. Le gars, il a vraiment pompé les Américains à mort sur certains points. C'est un truc de fou. À un moment, il m'a imité Cardi B, quoi. Cardi B. Comment ça t'imites Cardi B? Ah, je suis désolé, mais comment ça t'imites Cardi B? Voilà, c'est un truc de fou. Je suis sur le cul. Bref, il nous sort un album.
Là, qui nous refout encore son Angèle. Angèle, ça va, c'est bon. Voilà. Faut arrêter. Il nous tape Kalash. Kalash, ouais, je me disais, ça va, il a fait un hit avec. Il va refaire un hit. Bon, il nous fait un chata. Ok, ok, bon, j'ai rien contre le chata. Mais ça ne va pas à Damso du tout. Voilà, moi je me disais qu'il va refaire ouais, une tentative Makamoon 2.0. Non, non, il nous a fait un chata, mais qui était très très mauvais. Voilà, il nous sort Kalash criminel, qui a la limite ça, les Kalash criminel, voilà. Puis il nous sort un mec Mash Kavi, tu sais pas c'est qui, voilà. Bref, et alors comme dernier son, donc il nous sort un Damso Test. Ouais, Damso Test. Donc le gars, il se prend pour un autiste. Et le gars se prend pour un autiste. Quand je dis vraiment, il imite Kanye West jusqu'au bout. Ah, il y va jusqu'au bout, hein. Sauf que Kanye West, il est bipolaire, mon ref. Donc voilà, quoi, c'est quand même une grosse dinguerie. Alors, des autistes, là où je vis, j'en connais. Voilà, le mec qui se prend pour un Asperger, etc. Autisme Asperger. Des autistes, etc. J'en connais. Là où j'ai grandi, dans la cité où j'ai grandi, il y en a 2-3. Voilà. Je sais à peu près ce que c'est d'être autiste, d'être handicapé, enfin, je sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est de voir donc des autistes, des handicapés, des gens voilà, atteints de maladies, etc. Des trisomiques 21, j'en ai déjà vu aussi. Je sais à peu près ce que c'est, voilà. Et c'est pas marrant de se foutre d'eux, c'est pas marrant de se foutre d'eux. Là, t'as Damso qui nous sort, hein. Ouais, au fait, je suis Asperger, au calme, tranquille, love and peace, les gars. Comment ça, t'as Asperger? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'où ça vient? D'où ça vient? D'où tu nous sors ça? T'étais là, t'étais avec un chapeau magique, t'as tourné avec un papier à l'intérieur, t'as tourné plein de papiers, t'as tout sorti, ok, tu t'es dit, ouais, ok, je suis Asperger, ok, ok. Le mec s'est fait des auto-analyses, hein, là, ok, donc c'est ça qu'il nous a sorti. Je me suis auto-analysé, je me suis diagnostiqué Asperger tout seul, automédication. Qu'est-ce qui tu nous fais là? Et après vous vous étonnez que Booba continue à se foutre de sa gueule. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Voilà, Booba il va pas le lâcher. En plus, qui va partir avec sa caravane là. Maintenant il nous fait des teasings avec sa caravane toute noire. Vraiment c'est pas beau. Vraiment faut arrêter. Vraiment repeint là autrement, remet des couleurs. Mais oh là là, full black ainsi, la pauvre caravane qu'on a rien demandé. C'est pas beau, c'est pas beau. Voilà, ça faut le dire aussi. Maintenant il est même en enroule avec Chrissy, son pote. Wouah, le pote vraiment qui était là depuis le début. Il est en enroule aussi maintenant avec Hamza. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, t'es en enroule avec les potes avec lesquels t'es là depuis le départ. T'es sorti de la rue, t'étais un clochard, t'es sorti de la rue. Voilà, tes potes étaient là, ils t'ont aidé. Et après, tu fais quoi? Tu tapes des enroules avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, c'est une folie. Voilà, c'est une folie. Vraiment, le gars, il est en roue libre total. Hein. Damso, il est en roue libre total. Voilà, et que dire de plus? Maintenant, il nous tease Béa. Béa qui, vraiment, je vais pas vous mentir, j'attends pas son album avec impatience. Quand je vois la qualité de J'ai menti, etc. Vraiment, J'ai menti, je l'ai écouté une fois, je l'ai mis au placard, vraiment, tout aussi vite. Voilà, dans l'ensemble, je l'ai très vite mis au placard. J'ai réessayé une fois pour voir ce que ça donnait. Je me suis dit, non, je peux pas écouter ça, c'est de la merde. Là, c'est de la merde. Et il n'y a pas de, ouais, vous allez comprendre dans 10, 15, 20 ans, etc. Non, il n'y a pas de... À partir du moment où tu es là, tu te fous de la gueule des autistes ou des trucs ainsi, que tu imites en plus, que tu fais vraiment de l'imitation de Wish, de Cardi B, et en plus de ça, des imitations de Wish, de Kanye West, t'es pas crédible, mon ref. T'es pas crédible, c'est pas crédible du tout là ce que tu fais. Je suis désolé pour les fans de Damso. Je suis un fan de Damso. Je kiffe Damso. Vraiment, je kiffe vraiment. Moi, j'attendais vraiment avec impatience toutes les sorties d'albums. Vraiment, tous les sons, les singles, les clips, etc. J'attendais vraiment. Là, je suis déçu de Damso. Vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Et je suis pas le seul. Et c'est ça que je suis quand même content de remarquer que Internet est d'accord avec moi. Pas mal de gens sur Internet sont d'accord avec moi. Damso, actuellement, c'est comme Nino. Ils sont finis, ils sont éteints. Cette génération 2015 jusqu'à 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais à part certains élus, je vais dire, qui ont réussi à traverser cette vague-là,
Il y en a pas mal qui vraiment se sont mis une balle dans le pied, quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais avec cette génération-là, t'as la moitié qui sont en tôle, hein, voilà. Il y en a certains, ils ont fait des attouchements. Je parle de Roméo Elvis, hein, ça, les attouchements. L'homme pâle, il a fait des trucs aussi de ouf. Voilà, en ce moment, t'as qui encore Moral Asquale qui est en prison, Kobalade qui est en prison. Là, maintenant, à l'heure où je parle, Landy qui vient de tomber en prison. Bref, et puis t'as le restant des rappeurs, soit ils ont bien fait des bons projets, ou soit ils ont fait des projets complètement éclatés. Ceux qui ont fait des bons projets, c'est Hamza, SCH, Kukra, voilà, et parmi certains élus. Voilà, peut-être que Niska cette année-ci va peut-être se sortir les doigts des fesses et sortir un beau projet. Je sais pas, mais en tout cas, bon, dans l'ensemble, c'est pas fort à parier là-dessus. Mais j'espère quand même. Ceux qui ont fait des projets de merde, je pense à Damso, Direct, Nino, vraiment catastrophique. Et Vald aussi, son dernier projet qu'il a sorti, c'était pas terrible. Maintenant, j'attends celui-ci qui va sortir. J'espère vraiment qu'il va sortir aussi les doigts des fesses. Ça serait bien. Voilà, ensemble, qu'est-ce qui s'est passé avec cette génération? Alors, entre ceux qui se font passer pour des autistes, entre ceux qui ont des problèmes avec les femmes, ceux qui ont des problèmes avec les justices, enfin avec la justice, ceux qui disparaissent, reviennent, se prennent pour Kanye West, etc. Ouh, c'est une génération, c'était la génération de Houré, là c'est plus la génération de folie, là. C'est une génération qui vraiment s'est mis une grosse balle dans le pied, hein. J'oublie aussi que ceux qui ont disparu, hein. Coucou Larry, coucou Gambi, vous avez disparu. Ça va les gars, tout va bien? Voilà quoi, c'est ça un peu le truc, hein. Vraiment, je suis déçu, vraiment je suis déçu. Mais Damso, à un point où vraiment, ouais, j'attends pas BA. Vraiment, personnellement, j'attends pas BA. Parce que BA, je sais au fond de moi que je vais être déçu. J'attends quand même, je suis là, j'attends, mais j'ai pas d'espérance parce que je sais dans le fond, je vais être déçu. En plus, le gars maintenant, vraiment, il nous sort des teasings de sons, puis ensuite il dit, ouais, je vais pas les garder. Puis ensuite, mais en fait, je vais les mettre sur mon site. Puis ouais, non, en fait, finalement, bah, je vais pas les mettre sur mon site. Je vais les jeter à la poubelle. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu les teases alors? Pourquoi tu les envoies? Qu'est-ce que tu nous fais? Vraiment, c'est n'importe quoi. Damso, en ce moment, c'est une déception. Depuis qu'il a quitté 9 de I, et on va être très honnête, depuis qu'il a quitté 9 de I, il fait de la merde. Il fait de la merde, et j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus. Damso, depuis qu'il a quitté Booba, je sais pas qui gère sa carrière, mais en tout cas, il devrait changer d'équipe parce que c'est très très mauvais. Très très mauvais. Et il faudrait peut-être quelqu'un qui lui dise, mon gars, sors pas le son. Et il est temps que les artistes, il y a quelqu'un qui prenne leur truc en main et dise, mon gars, sors pas l'album, c'est mauvais les sons ce que tu fais. Et écoutez le public, l'avis du public vraiment, parce que l'avis du public, mis à part les fanatiques, l'avis du public vraiment, ça va dans le même sens. C'est pas ouf, c'est pas bon, voilà. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que vraiment, voilà quoi, j'ai pas envie que la vidéo fasse 15 ans, mais Damso est une déception en ce moment pour ma part. Je suis vraiment déçu de Damso. J'espère que le prochain album, qui apparemment sera son dernier en plus de sa carrière, et vraiment je vais dire tant mieux. Je vais dire tant mieux. Si c'est vraiment le dernier album, tant mieux. Sauf si vraiment c'est pour venir avec un bon projet bien solide. Pour après BA, ok, mais sinon reviens pas. Vraiment reviens pas. Écoute le manager de Hamza à ce niveau-là. Prends ta caravane après et ne reviens jamais si c'est pour nous sortir un album aussi pourri que J'ai menti. Voilà, et j'espère que BA vraiment sera une belle façon de clôturer ton aventure, nous quitter. J'espère vraiment que tu vas nous quitter avec un classique. Et à la limite, ne jamais revenir, c'est pour raconter des conneries comme sur J'ai menti, parce que vraiment J'ai menti est un très très mauvais album. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez aussi de Damso en ce moment, voilà, si vous aimez toujours, ou alors si vous aussi vous avez été déçu. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouvel artiste ou autre. Voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.